Ils vont suivre. Toi qui aimes l'Afrique, tu ne peux pas laisser sans supporter les trois-ci. L'AES serait ce qu'on appelle l'organe de libération africain. On ne peut pas. On ne peut pas quoi, le vieux? On ne peut pas faire quoi? Tant que nous vivons, on ne peut pas faire ça. Faire quoi, le vieux? On ne peut pas faire quoi? Maintenant, nous sommes des vrais Africains. Et on ne peut pas séparer les gens qui veulent nous sauver. L'AES est là, comme les sauveurs, comme les yeux, comme les phares de l'Afrique. Maman, papa, que l'impérialiste qui est derrière, en train de vouloir manipuler pour séparer l'homme des trois. Les ancêtres africains, Burkinabé, Niger, Malien, bref, tous les Africains. Personne ne peut accepter cette division. Ils vont se souder du début jusqu'à la fin. C'est comme ça là que les autres Africains vont se réunir. Malgré que quand on parle de l'union, en Afrique, c'est comme si c'était le miracle. Quand on parle de l'union en Afrique, c'est comme si c'était le miracle. Ce n'est pas le miracle. C'est quand on s'unit qu'on est fort. Quand on reste séparés, on est faible. C'est pour cela que les impérialistes ne veulent même pas voir cette union. C'est comme pour cela que les impérialistes, les ennemis de l'Afrique, ne veulent même pas voir cette union. Maman, papa, je connais que Abdourahmane Siani est sage. C'est un vieux clou rodé. Il n'a plus peur de la rue. Je connais que le président malien, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler n'importe comment. Parce que de charisme indé. Le président malien n'est pas celui-là que vous pouvez manipuler n'importe comment. Il faut faire tout. Sauf passer à côté de lui. Parce que c'est le père de la révolution africaine. À l'heure actuelle. C'est lui le fondateur. Maman, papa, si je veux parler de l'intelligence même, de l'œil du Sahel même, pour celui-là, il faut au moins 200 000 intelligences artificielles pour l'affronter même. Et pour l'affronter même, on n'est pas sûr de heurter même les 0,00% de l'intelligence qu'il a. Je parle comme ça du capitaine Ibrahim Traoré. Les trois là, c'est le cerveau de l'Afrique. Personne. Tu sais ce que vous voulez derrière. Impérialiste, tu sais. Mais les trois là, vous ne pouvez pas les séparer. Ce sont des inséparables, ce sont des jumeaux. Des inséparables.
Tout simplement parce qu'ils sont en train de faire ce que l'Africain attendait depuis. Ce que l'Africain attendait depuis, ils sont en train de faire ça. Et au jour d'aujourd'hui, l'Africain s'est réveillé. L'Africain n'est plus en train de dormir. Maman, Papa. Notre tête de lecture, Ibrahim Traoré. C'est comme si Dieu l'inspire dans la nuit avant que les choses commencent à sortir. Si tu as un peu quelque chose dans l'oreille, nettoie d'abord. Avant d'écouter le petit discours que le cerveau de l'Afrique a donné par rapport à ce que les impérialistes sont en train de tisser derrière pour diviser l'AES. Pour diviser les États de l'AES. Maman, Papa. Écoutez. Je ne peux pas trop parler. Écoutez. Et comme vous le constatez, ce matin donc, nous venons donc de monter les couleurs avec l'hymne de la Confédération. Ce qui est encore un pas que nous effectuons dans notre union. Ce qui n'est pas sans difficulté, parce que l'unité est dure, surtout en Afrique. C'est difficile de s'unir. Mais c'est la solution, il faut qu'on s'unisse. Petit à petit, l'AES poursuit son bonhomme de chemin, malgré toutes les difficultés, tous les défis devant nous. Si j'étais naïf, j'allais me poser la question, mais pourquoi les impérialistes ne veulent pas de cette union? Mais je ne suis pas naïf, je sais pourquoi. Et c'est la même question que ceux-là qui ont tendance encore à dormir doivent se poser. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'unisse? Pourquoi la Confédération fait tant peur ou fait mal à certains? Parce que nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes-là pour amener un des trois à trahir l'autre. Nous sommes confrontés à ça depuis belle lurette. Chaque fois, ce sont ces genres de manœuvres qui sont là pour vous amener à quitter la Confédération. Et ça doit nous amener à réfléchir. Et quand on regarde nos rapports, il n'y a pas d'amitié en fait. Le monde, il n'y a que des intérêts. Les gens ne viennent vers nous que pour leurs intérêts. Il faut qu'on soit bien conscient de cela. On va nous combattre, on continuera à nous combattre, mais nous sortirons victorieux et forts. Ces situations que nous vivons, nous ne devons pas les prendre et nous apitoyer sur nous-mêmes. Au contraire, ça doit nous renforcer. On doit sortir très fort de cette guerre, comprendre le pourquoi on nous a tant assaillis, se forger et faire en sorte que dans le siècle à venir, nous ne connaissons pas ce genre de situation. C'est ce qu'il faut avoir à l'idée. Donc j'invite tout un chacun à redoubler d'efforts parce que le Burkinabé est connu comme quelqu'un de très courageux, très travailleur, très résilient. Et ces valeurs-là, nous devons travailler donc à les améliorer. Partout où vous partez en Afrique ou dans le monde ailleurs, vous trouverez des Burkinabés. Et ce sont ces valeurs-là qui qualifient, qui identifient le Burkinabé. Donc nous devons tout mettre en œuvre pour être des hommes intègres, comme le nom du pays le dit, être des gens courageux, résilients, pleins d'abnégation et redoubler d'efforts dans tout ce que nous faisons pour le bonheur du Burkina, mais pour le bonheur aussi de notre confédération. Ça, c'est très important. Et une fois que nous avons atteint un certain niveau, vous comprendrez encore mieux pourquoi on nous combattait. Parce que notre pays est riche. Riche de sa valeur humaine, riche de ses valeurs morales, mais surtout riche dans son sous-sol. Et ce sont ces richesses-là qui sont convoitées. Mais ces richesses doivent profiter aux Burkinabés. Rien n'a encore commencé en termes d'exploitation des ressources naturelles et de rétribution
donc au niveau des masses populaires. Nous pouvons changer le visage de notre pays, nous pouvons quitter cette situation de sous-développement et nous retrouver très vite un pays émergent. Il suffit de travailler. Il faut que chacun s'y mette. Autant les combattants se sacrifient au front, il faut que dans l'administration, nous arrivions à nous sacrifier aussi. Il faut que nous puissions faire en sorte de travailler au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire, de pousser nos capacités plus loin, parce que, comme je le disais, il faut qu'on aille très vite. Et c'est en allant vite qu'on peut surprendre ceux-là qui cherchent à nous diviser, ceux-là qui cherchent à nous maintenir dans notre situation de pauvreté. Le Burkina n'est pas pauvre. Je vous le dis, je vous le répète, on est très riche. Et c'est ça notre problème majeur. C'est pour cette richesse qu'ils ne veulent pas qu'on puisse d'abord connaître qu'on est riche et pouvoir exploiter nos richesses. Et au-delà du Burkina, le Sahel tout entier est riche, immensement riche. Et je sais que vous le savez tous. Le Sahel ne restera pas pauvre. Nous continuerons notre bonhomme de chemin, continuer à construire l'AES, à être fort, résilient, faire de l'AES un espace de sécurité totale, pouvoir exploiter convenablement nos ressources et que ça puisse profiter donc à nos masses populaires. Sur ce, je vous invite donc à passer ce message à tous vos proches. Il faut se sacrifier ici à l'arrière dans les bureaux pour pouvoir soutenir ceux qui sont au front. Donc je vous souhaite très bonne semaine, très bon mois de juin et très bonne fin du premier semestre. Et rendez-vous donc dans peu de temps pour affronter le deuxième semestre avec plus d'énergie, plus d'abnégation, plus de courage. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage. Maman, Papa, Dieu merci. Oh mon Dieu. maman, je... Que Dieu nous a donné un Ibrahim Traoré, un Assimi Goïta du Mali, un Abdourahmane Siani. Oh mon Dieu. Maman, je... Maman, Papa, les autres vont suivre. Malgré que c'est dur. Oh mon Dieu. maman, je... Ils vont suivre. Toi qui aimes l'Afrique, tu ne peux pas laisser sans supporter les trois-ci. Oh mon Dieu. Maman, je... Papa, L'AES serait ce qu'on appelle l'organe de libération africain. Oh mon Dieu. maman, je... Papa, J'ai dit que quoi? là, sera l'organe de la libération de l'Afrique. Voilà. Maman, Le vieux. en bon entendeur, salut. Oh mon Dieu. Maman, je... Le vieux. Maman, je tape comme ça. Mm. J'arrive au lieu sacré. Mm. Je prends 3 gros jujubes des chefs. Mm. Oh mon Dieu. Maman, je... J'ai gardé le tarot ici. Mm. Avec le condiment. Oh mon Dieu. Maman, je... Je vais les réunir. Ils vont manger le tarot. Oh mon Dieu. Maman, je... Signe de soutènement. Oh mon Dieu. De respect. Et de l'encouragement. Oh mon Dieu. Maman, je... Et le jujube que les ancêtres camerounais vont donner. Oh mon Dieu. Maman, je... On doit mélanger pour leur donner pour que ça devienne leur force naturelle. Oh mon Dieu. Maman, je... Maman, Le vieux. you know, leave me, I go. Bye, le vieux. Oui, le vieux.